Le Paris Saint-Germain n'était ni souhaité ni prévu. Léo Messi vient de faire une déclaration au sein de laquelle il dit qu'il n'avait aucune envie de jouer au Paris Saint-Germain. Il n'avait jamais prévu de sa vie de jouer au Paris Saint-Germain. Cette déclaration est-elle liée au fait que son palmarès est tellement maigre au Paris Saint-Germain qu'il cherche à redorer son blason? Est-ce que cette déclaration est liée au fait qu'il a eu un écart de comportement au Paris Saint-Germain, qu'il a été sanctionné aux yeux du monde et que cela l'a amené à vouloir un peu prendre sa revanche aujourd'hui? Cette déclaration était liée aux deux faits cumulés où sincèrement il parle de ce qu'il avait au fond de lui bien avant de signer au Paris Saint-Germain. Et si, avant de signer au Paris Saint-Germain, il était conscient du fait que ce club n'était pas souhaité, s'il savait bien avant que ce club n'était pas prévu, alors pourquoi a-t-il signé pour le Paris Saint-Germain? Avait-il une corde au cou pour signer au Paris Saint-Germain? Pas du tout. L'a-t-il fait pour Neymar, pour faire plaisir à Neymar? Pas du tout, puisqu'il est parti avant Neymar et l'a laissé au Paris Saint-Germain. Pourquoi alors l'a-t-il fait? A-t-il signé au Paris Saint-Germain puisqu'il n'avait pas d'autre choix? C'est fort possible. Combien de clubs avaient des moyens pour les recruter et lui payer à la hauteur de son talent? Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas deux, il n'y en avait pas deux à l'époque. Man City peut-être était son deuxième choix, mais Man City ne pouvait pas se le permettre. Alors il s'est retrouvé au Paris Saint-Germain parce qu'il n'avait pas de choix. Pas du tout, il avait le choix. Il aurait pu jouer pour le club de son cœur, pour son club de cœur. Il aurait pu jouer pour son amour, l'FC Barcelone, et gagner des cacahuètes pendant 2 ou 3 années, pourvu qu'il soit heureux, pourvu qu'il y ait la joie, pourvu qu'il puisse se sentir à l'aise, pourvu qu'il n'y ait pas ce genre de mécontentement, de désaccord avec soi-même, de non-alignement avec ses propres valeurs. Est-ce qu'il a été contraint de signer au Paris Saint-Germain? Ça n'a jamais été le cas. Alors, monsieur Léo Messi, à qui la faute si tu t'es retrouvé au Paris Saint-Germain? Si tu as signé au Paris Saint-Germain, à qui la faute? Si ce n'était pas souhaité, ce n'était pas prévu, alors tu as signé pourquoi? La dernière raison maintenant qui s'éclaircit est que il a signé pour gagner l'argent à la hauteur de son talent. Il a signé pour l'argent. Eh bien, nous sommes à l'époque où le football, malheureusement, est sous une certaine domination financière à tel point que les clubs les plus riches, les pays les plus riches peuvent s'approprier les stars mondialement reconnues parce qu'ils ont des moyens pour se les payer. Les stars sont devenues des marques, des fabriques, des marques qui permettent de vendre, des marques qui permettent de faire connaître des clubs, ainsi de suite. Mais la question demeure la même. Pourquoi Léo Messi a-t-il signé? C'est pour de l'argent, bien sûr. Mais alors, pourquoi en faire cas aujourd'hui? Est-ce qu'il est en train de nuire à l'image du Paris Saint-Germain? Pas du tout. Parce que depuis longtemps, plusieurs chroniqueurs, plusieurs journalistes, plusieurs commentateurs ont fait cas de ce fait qu'il y avait une rupture. D'ailleurs, les performances de la star, de la Pulga, étaient la preuve palpable que ce monsieur n'était pas dans son assiette, que ce monsieur n'était pas à la place voulue, qu'il ne voulait pas être là. Mais en faire cas, est-ce qu'il nuit à l'image du PSG? Ce club qui lui a octroyé une parachute au moment où il n'avait pas où aller, ce club qui lui a permis de préparer la Coupe du Monde 2022 et de la gagner même, ce club qui lui a octroyé des avantages, on parle de 100 millions d'euros l'année. Et aujourd'hui, lancer ce genre de propos pour redorer son blason après 2 années ratées, pour essayer un peu de prendre la revanche par rapport à ce qu'il a eu comme sanction vers la fin de la saison. La deuxième, est-ce que c'est pour se venger un peu de ce que les
les fans du club, les supporters du club ont fait sur lui en le huant. C'est possible. Ou les trois réunis. Mais ce qui est vrai, c'est que il vaut la peine de reconnaître une chose, que Léo Messi vient de cracher en l'air. Parce que, sincèrement, il n'était pas obligé de signer au Paris Saint-Germain. Il n'était pas non plus obligé de quitter le FC Barcelone, du moins à notre connaissance. Il aurait pu jouer pour des cacahuètes là-bas et garder son amour et protéger et défendre et faire le bonheur de supporters de son club de cœur, le club qu'il a formé, le club qu'il a créé, le club qu'il a mis sur le devant de la scène, bien sûr, le club que lui aussi a porté sur ses épaules pendant un certain temps. La seule raison qu'il a poussé à partir, c'est la raison d'ordre financier, c'est tout à fait normal. Mais la leçon dont moi je peux retirer de celle-ci est que il vaut la peine de ne pas chercher à cracher sur une assiette qui nous a servi. Parce que sincèrement, la faute n'incombe pas au PSG. Le PSG a voulu relancer l'équipe. Le PSG a voulu mettre en avant l'équipe. Le PSG a voulu profiter de services de Léo Messi, bien qu'il n'en ait pas eu à la hauteur de son argent, mais quand même, elle a été là la star, elle a fait ce qu'elle a pu dans des conditions qui étaient psychologiquement les siennes. Ça me fait penser juste à un homme, à une femme qui vient de divorcer de son mari et qui déclare tout haut, ce n'était pas mon type d'homme. Ce n'était pas le genre de relation de mon rêve. Est-ce qu'on t'a forcé de te marier à lui? Non. Comment t'es-tu retrouvé dans ces conditions-là? Tu as demandé le divorce et au passage, tu as raflé de millions d'euros. La raison est simple. La prostitution conjugale. Tu as épousé cet homme juste pour te faire de l'argent. Après un temps. La prostitution professionnelle. Faire un travail où l'on s'ennuie, faire un travail où l'on meurt à petit feu, se retrouver où l'on n'a pas envie d'être pourvu de gagner de l'argent, pourvu de faire grossir son compte en banque, pourvu de se remplir les poches. Et en retour, tu meurs à petit feu. C'est de la prostitution professionnelle. Il vaut la peine, pour éviter ce genre de discours, pour éviter de se mourir au fond de soi-même, de faire ce que l'on aime faire, le faire là où l'on aime le faire au moment où l'on aime le faire, et de se sentir libre, de faire exactement ce que l'on veut faire et d'avoir un minimum de respect pour ce que l'on fait, un minimum de respect pour celui qui te paye, c'est-à-dire tes clients, ceux qui payent tes services, un minimum de respect pour les gens qui sont autour de celui-là, c'est-à-dire les fans, les supporters. Ce genre de personnes qui font ta campagne de bouche en oreille et qui admirent ton travail, qui reconnaissent ta valeur, qui sont prêts à mettre en avant tes compétences, qui sont prêts à reconnaître ta vraie valeur, au lieu de te fourvoyer dans des discours qui ne tiennent plus debout et qui consistent plutôt à faire quoi? À rogner un peu ta réputation. Ce genre de discours qui t'amène un peu à te noircir toi-même, à montrer un peu ta face noire toi-même. C'est la raison pour laquelle, comme je le dis toujours, il vaut la peine de prendre soin de soi. Prends bien soin de toi aussi.